arrivé, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et que nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment ces institutions réellement fonctionnent. Comment ça se fait qu'il y a un roi visible et un roi invisible. Et que ce roi invisible est commandé au roi visible. C'est difficile maintenant pour l'homme moderne aujourd'hui d'accepter ça. Et lui veut des choses claires. Hein? Alors là, c'est évident qu'il y a en Europe, qu'il y aura tout à fait une autre physionomie dans laquelle tous les Burundais se retrouvent et s'entendent. Mais ça ne doit pas être forcément le roi. Ça peut être président de la République, ça peut être un empereur. Vous connaissez la signification. L'empereur, c'est un chef militaire qui est intronisé, qui devient empereur, impérator. Donc, il est dans la République, au fond. C'est la République qui nomme quelqu'un, maintenant, vous êtes notre empereur. C'est comme ça, l'histoire romaine vous le dira. Et Napoléon est devenu empereur. Il n'était pas. Et lui, il disait qu'il est dans la République, c'est très ambiguë. Donc, il y a des tas de formules pour arriver à une institution stable qui garantit disons, la paix à tout le monde. Quant à la langue, vous savez maintenant, je suis sûr que dans quelques années, les langues africaines seront devenues des langues très importantes, même à l'ONU. Le Kiswahili, les langues de choses du Nigeria, tout ça, du Congo. Mais ce sont des langues qui sont appelées à devenir des grandes langues, au même titre qu'il y a eu des langues, dans l'histoire, vous savez, les langues sont nées et sont mortes. Et maintenant, les langues africaines sont en train de monter. On ne pouvait pas s'imaginer, il y a de notre temps, il y a 50 ans, que le Kiswahili pouvait être enseigné à l'université, mais en Tanzanie, c'est courant. Et dans quelques années, vous verrez que certainement, vous verrez, quand vous aurez mon âge, vous verrez que les langues africaines auront surpassé même la langue anglaise. Je suis certain. Parce qu'il y aura à ce moment-là l'anglais, plutôt le chinois, je ne sais pas moi, les Africains seront devenus des grands États africains. Maintenant, bon, on commence petit à petit, on commence à rassembler des véhicules en Ouganda. Il y a déjà des véhicules rassemblés là-bas. Vous pouvez pas s'imaginer ça. Et petit à petit, d'autres, ils vont faire leur comme il y a un Burundi qui a fait un moteur d'avion. Bon, maintenant, on le prend comme peut-être un farfelu, mais il a initié une génération de chercheurs qui vont faire en sorte qu'on trouvera des machines. Le Burundi est un grand pays, vous savez. D'ailleurs, il y a dans l'histoire, et même les chercheurs blancs le disent, qu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire vers 1800, 1600, le Burundi était le plus grand État de l'Afrique des Grands Lacs. Et maintenant, il est là, c'est un pays qui a son mot à dire dans la communauté internationale, qui est respecté. Je vous disais tout à l'heure que ces soldats sont réputés. Alors, donc, nous sommes au début
aujourd'hui, à mon avis, nous sommes au début des grands changements, on dirait Mao, de grands bons en avant que nous sommes en train de, que vous êtes en train de préparer, que nous, malheureusement, nous ne verrons pas. Et il y a de petites choses qui se passent dans le langage marxiste. On peut dire que ce sont des maladies infantiles de la décolonisation, mais dans quelques années, quand l'enfant aura dépassé ce stade de maladie infantile, je vous assure qu'un pays qui a osé lutter sans armes devant les mitrailleuses allemandes, à telle sorte que les militaires allemands qui voyaient venir les Burundis qui chargent avec des arcs et des lances et qui sont fauchés par des mitrailleuses,